La Sainte Bible, The Holy Bible, Dans le silence, j'entends les étincelles bibliques, The Biblical Sparks, un murmure doux qui me guide dans les mois. Il frappe à mon cœur. pour une meilleure compréhension de la Bible, for a better understanding of the Bible. Je viens m'abandonner. Présenté par le révérend Père Antoine Tidjani Biblis. Presented by Reverend Father Antoine Tidjani, Biblical Scholar. Réside la paix infinie. Ouvre ton cœur. Fils et filles bien-aimés de Dieu, bonjour, joyeux Noël, bonne année jubilaire 2025. Aujourd'hui, je vais vous présenter les généralités sur la Bible. En présentant la Bible, le grand théologien et bibliste italien Enrico Galbiati l'a définit en ces termes. La Bible ou l'écriture sainte de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'un des plus précieux trésors de l'humanité. Ainsi la caractérise le Concile Vatican II. Elle est toute traduite ou en partie en 1740 langues diverses et est le livre le plus diffusé du monde. Et pourtant, nombre de personnes ne la connaissent sinon pas ouï dire. Nonobstant la multiplication de ces éditions en ces dernières années. Après ces phrases qui nous introduisent, il convient de se poser deux questions importantes. Qu'est-ce que la Bible et pourquoi la lire? Ce que le mot français désigne par Bible rend un terme pluriel grec et latin ta biblia. Les livres, c'est-à-dire les livres par excellence, les livres sacrés. En effet, la Bible est une bibliothèque. Elle n'est pas composée d'un livre unique, mais d'un complexe de 73 livres écrits par divers auteurs dans le cours des 10 siècles environ. On y trouve rassemblés des exemples merveilleux de divers genres littéraires, traditions antiques, histoires de règne et de guerre, traversées par une merveilleuse poésie lyrique ou didactique, par des histoires de péché et d'héroïsme, de normes de sagesse accumulées dans les siècles. Et la chose la plus originale, c'est que la Bible résonne de la prédication des voix des prophètes, voix qui réprouvent et qui consolent, voix qui préparent le Messie, voix dans lesquelles se centralisent les espérances des peuples. La Bible même, du seul point de vue littéraire, est le poème de l'humanité. Mais la Bible est surtout un livre religieux. C'est le livre fondamental de la religion juive pour l'Ancien Testament et des chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants. Elle constitue pour cela l'héritage plus précieux d'une grande partie du monde civil. Les Européens reconnaissent que l'influence qu'elle a eue sur le développement de leur civilisation était incalculable. La Bible est un livre sacré, c'est le livre de Dieu. Nous distinguons la Bible hébraïque, la Bible grecque, la Bible catholique, la Bible des églises orthodoxes, la Bible des communautés protestantes. En un premier temps, Tanakh, la Bible hébraïque. Tanakh, ainsi se désignent les 24 livres saints du judaïsme. Tanakh est un acronyme formé par les premières lettres des 3 ensembles d'œuvres, la Torah ou loi, les Nevi'im ou prophètes et les Ketuvim ou écrits. Nous allons parler de la Torah, qui veut dire instruction, enseignement. Elle est composée des livres suivants: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Parlons des Nevi'im, prophètes. Nous distinguons ici deux groupes de livres de prophètes. Les livres des premiers prophètes dits Nevi'im Rishonim, c'est Josué, c'est le livre des juges,
le livre de Samuel, les deux livres de rois. Il y a les livres des derniers prophètes, dit Nevi'im, Aharonim, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 prophètes mineurs, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Les Ketuvim, c'est les écrits. Ils sont composés de 3 ensembles de livres qui sont les livres poétiques, les psaumes, les proverbes et le livre de Job. Les 5 rouleaux, Hamek, Megillot, c'est le cantique des cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Okoïlé, Esther. Il y a les écrits historiques, c'est Daniel, Esdras, Néhémie, Chronique. En grand 2, parlons de la Septante, la Bible grecque. Sur les traces d'Alexandre le Grand entre 336 et 323, le grec fait aussi dans le monde juif une entrée fracassante. En fait, malgré sa puissance culturelle, cette langue ne supplanta pas l'hébreu, mais elle contribua à l'ouverture du monde juif, pourtant étranger à la culture véhiculée par le grec. Depuis le 5e siècle, c'est-à-dire depuis l'exil à Babylone, le monde juif n'occupait plus seulement son territoire. Il se trouvait dispersé également autour de la Méditerranée, jusque dans les culturels grecs et jusqu'à Rome même. La traduction grecque du Tanakh, faite entre les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, diffère sur plusieurs points de la version hébraïque actuelle. Elle accepte plus d'écrits comme sacrés, 46 livres au total. Certains écrits directement en grec. Elle sert de matrice pour bien d'autres Bibles qui en sont la traduction directe. Mais pourquoi l'appelle-t-on Septante? En latin, Septuaginta, ce qui signifie 70. C'est ainsi qu'on désigne la totalité de l'Ancien Testament grec. Selon une légende fameuse remontant au IIe siècle avant Jésus-Christ, chez les Juifs d'Égypte, la traduction grecque de la Bible, la première de toutes, est l'œuvre simultanée de 70 ou 72 savants, traducteurs qui, venus de Jérusalem à Alexandrie et isolés sans se concerter, auraient abouti au même texte. La somme des livres correspond aux 46 de l'Ancien Testament catholique, répartis comme suit. Pentateuque et livres historiques. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, 1 Maccabée, 2 Maccabées. Les livres poétiques et sapientieux. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Okoïlé, Cantique des Cantiques, Sagesse ecclésiastique ou Siracide. Les livres poétiques, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Grand 3, la Bible hébraïque, la Bible catholique. La Bible des premiers chrétiens était la Septante. Les auteurs des 26 livres du Nouveau Testament l'ont pris pour référence. Ainsi, aux 46 livres de l'Ancien Testament, la Bible catholique a ajouté 27 livres qui constituent le Nouveau Testament. Ce sont les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les Actes des Apôtres, les écrits attribués à Saint Paul, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Épîtres aux Hébreux, les épîtres catholiques, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Grand 4, la Bible des églises orthodoxes. Dans l'Ancien Testament, ils acceptent la Septante ainsi que d'autres écrits considérés comme apocryphes par l'Église catholique, pour arriver à un canon plus large de 53 livres. Le Nouveau Testament est actuellement commun à tous les chrétiens. Grand 5. La Bible des communautés protestantes. Les protestants
reconnaissent le Tanakh comme valide, ils acceptent l'ordre et la distribution en 39 livres de la version grecque. Pentateuque, livre historique, les livres sapientiaux et prophétiques. Le Nouveau Testament est commun à tous les chrétiens. Nous allons voir après les terres de la Bible. Dans le cadre des généralités que nous donnons sur la Bible, les terres de la Bible sont aussi nécessaires à connaître. Nous avons en premier temps la terre promise, Canaan, Israël, Juda, Yéhoud, Judée, Palestine, terre sainte. Pour ce seul et même lieu, nous notons différents noms. C'est en fait la bande de terre entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain qui était le seul moyen pour les civilisations du Nil de s'étendre vers le nord et pour les civilisations du croissant fertile de s'étendre vers le sud. Dieu a promis à Abraham que sa postérité posséderait cette terre et Dieu l'a choisi pour que le Verbe s'y fasse homme. De Mésopotamie, Babylonie. C'est la patrie d'Abraham, mais c'est aussi la puissance qui, au 6e siècle avant Jésus-Christ, a conquis le royaume de Juda, détruit le temple de Jérusalem et exilé les dirigeants du peuple. 3. Égypte. C'est le théâtre de les autres dans la Bible. De plus, à l'époque des deux royaumes d'Israël et de Juda, l'Égypte s'est disputée l'hégémonie dans la région avec les puissances du Nord. Dans le Nouveau Testament, saint Matthieu souligne que la Sainte Famille s'est réfugiée en Égypte pendant un certain temps durant l'enfance de Jésus. 4e point, Ninive. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien qui a conquis le royaume du Nord et sa capitale Samarie en 722 avant Jésus-Christ. 5e point, Perse. L'expansion de l'Empire perse au 6e siècle avant Jésus-Christ mit fin à la domination de Babylonie dans la région qui n'avait duré que quelques décennies. Cyrus, roi de Perse, en 539 ou 538 avant Jésus-Christ, permit aux déportés de Jérusalem de retourner dans leur patrie. Yéhoud, Juda, fut une province de l'Empire perse pendant 2 siècles. 6e point, Syrie. Les Actes des Apôtres soulignent que c'est à Antioche de Syrie que les disciples ont reçu pour la première fois le nom de chrétiens. Après le martyre de Saint-Étienne, la dispersion des premiers fidèles a permis que l'évangile parvienne en Phénicie, aujourd'hui le Liban, à Chypre et en Syrie. 7e point, Asie mineure. En Asie mineure aujourd'hui, la Turquie, de nombreuses communautés chrétiennes ont prospéré. Certaines fondées par Saint Paul et Saint Barnabé lors de leur premier voyage missionnaire. Dans l'Apocalypse, Saint Jean adresse des messages à 7 de ces églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 8e et dernier point. La dernière partie des Actes des Apôtres raconte en détail le voyage de Saint Paul prisonnier à Rome. En fait, Saint Luc conclut son récit lorsque l'apôtre arrive dans la ville. Depuis la capitale de l'Empire, la voie de l'Évangile s'ouvre au monde entier. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, fils et filles bien-aimés de Dieu, c'est ainsi que je vous ai résumé tout l'essentiel sur les préliminaires de la Bible. Je vous en remercie et que Dieu vous bénisse abondamment. La Sainte Bible, The Holy Bible,